Salut à tous et à tous, c'est Vacanabra et aujourd'hui je suis hyper heureuse de vous retrouver pour un nouveau tour de magie qui ne sera, c'est dommage, pas expliqué. Pourquoi il ne sera pas expliqué? Tout simplement parce que j'ai payé la routine et donc ça se fait pas pour le créateur de la routine si j'explique le tour gratuitement. Par contre, vu que je sais que ça peut ne pas être très drôle de regarder juste un tour sans qu'il soit expliqué, et ben à la fin de la vidéo, avec le même objet que je vais utiliser pour faire ma routine, je vais vous faire un petit gag magique très sympathique à faire dans ce genre de routine. C'est assez sympa, c'est assez drôle. Et donc c'est bien et ça se passera en fin de vidéo. Donc voilà. Aussi, j'ai déjà fait une vidéo avec les mêmes objets, mais cette fois-ci, le tour était expliqué. Et je vous mettrai le lien en bas dans la description. Ok, donc on est parti pour le tour de magie. Alors, pour ce tour, j'ai besoin d'une baguette magique, comme d'habitude, et de gobelets. Et avec ces gobelets, j'ai aussi besoin des petites balles. Donc, je vais les positionner juste ici. Et les gobelets, je vais les mettre là. Et en fait, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une première balle, la mettre là, et je vais juste faire un, comme ça, parce qu'il n'y a qu'une seule balle. Et bien sûr, la balle redescend. Ce qui est plutôt magique d'ailleurs. On peut le faire une deuxième fois. Là, on va le faire deux fois, bien sûr. Donc 1, 2, parce qu'il y a deux balles. Et bien sûr, la première balle rejoint la seconde. Enfin, c'est plutôt la seconde qui rejoint la première. Et on va le faire une troisième fois. 1, 2, 3. Et les trois balles reviennent. Donc, je vois que ça vous plaît. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer. Mais en fait, on va faire plus fort. Oui, parce qu'en magie, il faut toujours faire plus fort. En fait, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais faire traverser, donc comme d'habitude, une petite balle. Mais je vais la faire traverser deux gobelets cette fois-ci. Donc, on a les trois gobelets. Et je vais la mettre ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça une fois parce qu'il n'y a qu'une balle. Puis ça. Et, comme par magie, la balle traverse. Donc, on peut bien sûr le refaire. Donc deux fois. Et ça. Et la balle traverse également. Et on va le faire une troisième fois. Et les trois balles reviennent. Maintenant, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va faire encore plus fort parce que, voilà, je sais pas, je ferai tout pour vous. Et donc tout simplement, je vais demander au spectateur de choisir une des balles. Vu que j'ai pas de spectateur, je vais la choisir moi-même. Mais vraiment, ça pourrait être le spectateur qui l'a choisi. Par exemple, celle-ci. Parfait. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va mettre le gobelet. On va faire ça. Là, vous êtes d'accord pour en dire que la balle, elle est en dessous. Mais en fait, si je fais juste ça et ça, la balle est ici. Ce qui est vraiment très impressionnant, je trouve. On va faire un dernier petit effet sympathique. J'ai mes trois balles. 1, 2 et 3. Je vais les positionner comme ceci. Et je vais en fait faire ça. Et on se rend compte que les balles disparaissent bel et bien. En fait, elles n'ont pas totalement disparu, elles se sont juste transformées en une grosse balle rouge. Ok, alors on va donc passer au petit gag. En fait, pour le gag, j'ai besoin d'un gobelet normal. Enfin, normal, pas vraiment, parce que... Mais non, je rigole. Il est bien normal. Tout simplement pour l'explication de ce petit gag. Hein. Comme je vous ai dit, c'est un petit gag magique. Magique parce qu'on reste dans le truc où ça transperce et tout. Mais disons que vous ne pouvez pas monter sur scène juste pour faire ça. Il faut que ça accompagne une routine. Par exemple, quand je dis à mes spectateurs le gobelet est normal, enfin, il n'est pas vraiment normal parce qu'on peut aussi faire ça. Voilà, il faut faire des petits trucs comme ça. Donc, je vais vous expliquer. Tout simplement, vous tenez le gobelet comme ceci. Là, aux 4 doigts. Et ici, le pouce. Et en fait, tout simplement, bien sûr, on ne passe pas la baguette là-dedans, mais ici. Donc, dans le trou qui est là. Donc,
tout simplement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer ici. Mais, donc là, c'est plutôt bien fait, je trouve. Donc, bien sûr, quand vous le faites, il ne faut pas faire bouger la baguette parce que genre, ouh, elle arrive quand même à bouger. Non, vraiment, vous restez immobile. Et vous ne la laissez pas trop longtemps, vous faites genre juste ça. Voilà. Et en fait, après, vu que ça fait pas très impressionnant sans bruit, faites ce que vous allez faire, je vais me mettre comme ça. Vous allez cogner et venir transpercer. Donc je vais le faire comme ceci. Cogner et transpercer. Voilà. Tout simplement. Aussi, j'ai un petit conseil à vous donner. C'est il faut déjà avoir un bon angle de vue pour le spectateur. C'est-à-dire qu'il faut que le spectateur soit bien en face de vous. Un petit conseil aussi pour que l'angle de vue soit, comment dire, plus facile à avoir et donc le spectateur voit moins. Bien sûr, il va savoir comment vous avez fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un petit gag. Oula. C'est pour ça qu'on appelle ça un petit gag. Donc, tout simplement, pour vous mettre dans le bon angle de vue, je vous conseille d'être plus haut que votre spectateur. C'est-à-dire que si vous le faites sur une table, comme dans mon cas, eh ben, il faut vous lever. Donc, je vais vous faire genre, vous êtes assis. Genre, vous êtes assis. Parce que ça se trouve, vous voulez faire votre tour assis, ce que je peux comprendre. Donc, vous êtes genre comme ça et vous dites, donc mes gobelets sont normaux, mais vous vous levez un petit peu en vitesse et faites, mais en fait, oula. Mais en fait, ils le sont pas, voilà. Et après, vous pouvez vous rasseoir, hein, c'est juste au niveau du gag. Et si vous faites le tour assis, et ben vous allez juste vous mettre à genoux. Voilà. Et bim. Enfin là, j'ai mal fait, vous voyez, parce que j'étais assise. J'étais au même niveau que la caméra. Et là, ça se voit moins parce que je suis plus haute que ma caméra. Donc c'est toujours comme ça. Voilà. Voilà, maintenant que le tour est fini, ainsi que le petit gag, on va passer à la fin de la vidéo. Donc j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un pouce bleu, ça me ferait hyper plaisir. Et tu peux aussi commenter juste en dessous dans l'espace commentaire en me disant ce que tu as pensé du tour.